Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois d'août. Donc bienvenue à vous mes chères vierges, j'espère que vous allez bien les vierges. Alors on va aller voir par différents jeux, voilà ce qui vient à vous ce mois-ci. Donc là, comme vous pourrez le constater, j'ai déjà sorti les cartes en amont. Donc alors, par le biais de différents jeux. Donc on va aller voir un message clé avec l'oracle des runes et légendes du Nord. On va également voir votre carte sur l'énergie principale avec l'oracle des météores. On ira voir également 2 messages d'amour avec Dis-moi que tu m'aimes. Ensuite, on ira voir l'évolution, qu'est-ce qu'il y a à travailler plutôt, sur votre domaine sentimental avec l'oracle de l'âme intuitive. Et on ira voir le message important pour ce mois-ci avec le tarot des flammes jumelles. Donc voilà, et on finira par une carte conseil. En tout cas, j'espère que vous allez bien mes vierges. Alors comme vous pouvez le constater, je suis un petit peu plus... voilà, j'ai une voix assez un peu plus douce. Disons que je me suis bloquée les cervicales et le bas du dos pour mon entrée pour le mois d'août. Donc moi je commence bien le mois d'août, c'est super. C'est super. Donc voilà, je me suis bloqué le bas du dos et puis les cervicales aussi. Donc j'ai été voir mon ostéopathe. Donc il a travaillé dessus. Donc là, le temps que ça se fasse, forcément j'ai encore des douleurs. Donc il y a certains mouvements qui me font mal. Et donc qui font que voilà, tout ça, ça a fait que je n'ai pas pu être sur la chaîne pendant quelques jours. Donc là, j'ai voulu quand même aujourd'hui essayer de faire quand même quelques vidéos. Donc voilà, donc je vais prendre un peu mon temps dans cette vidéo, donc je suis désolée, mais je peux pas faire autrement, et puis faut que je m'avance par rapport au signe astrologique, donc voilà. Mais je vais essayer je vais essayer de faire ça en douceur, d'accord? Donc voilà. Bref, merci encore à vous pour tous vos messages dans le respect, dans la bienveillance. Je tenais encore à remercier tous ceux qui m'écrivent. Merci aussi à ceux qui me font confiance pour les guidances privées. Merci à vous. Et si vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Voilà, vous verrez mon adresse mail. Si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. J'ai l'impression d'avoir pris un truc, vous savez. Et je voulais dire quoi? Et puis n'oubliez pas également que c'est une guidance générale. Vous prenez les messages qui vous parlent, le reste, vous le laissez de côté. Ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Et puis si ça ne vous parle pas, si cette guidance ne vous parle pas, que voilà, tout simplement, c'est pas en accord avec vous, c'est qu'actuellement, peut-être que les messages, vous ne devez pas les entendre. Donc revenez fin août, voire début septembre, mi-septembre. Voilà, peut-être qu'il y aura des messages qui vous parleront à ce moment-là plutôt. D'accord? Allez, et bien évidemment, au vu des messages, ça peut être des énergies du passé, du présent et du futur. D'accord? Vous prenez vraiment les messages comme ils vous parlent. Allez. Allez, pour mes vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023? Pour les vierges dans le domaine sentimental. D'accord. Donc là, on a vu la carte de la justice, elle est sortie un petit peu en biais. Donc on sent que là, on est en train d'essayer de retrouver un équilibre. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de se rééquilibrer. Peut-être aussi faire preuve de droiture aussi par rapport à sa vie sentimentale. Il y a peut-être aussi eu un manque de vigilance pour certains. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît? On a la tempérance. Dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023 pour les vierges dans le domaine sentimental. On a l'énergie, ouais. Là, on sent qu'il y a un nouveau départ. Disons, vous ne sortez que des arcanes majeures. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient à eux pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023? Excusez-moi, je prends un peu mon temps. Alors. Bon, là, je sens que pour certains, vous allez vous ouvrir à une nouvelle personne.
durant le mois d'août, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre. Hein. Avec la carte de l'étoile, on nous parle également de chance, hein, de vœux exaucés. Pour moi, il y a le fait aussi de croire en nouveau peut-être en l'amour. Hein. Et pour moi, il peut y avoir une nouvelle relation, un roi de coupe hein, qui peut rentrer dans votre vie. Donc un roi de coupe, donc un signe d'eau, hein, Cancer, Poisson et Scorpion. Ça peut être quelqu'un qui va vous ouvrir son cœur. Hein. Une nouvelle ouverture, une nouvelle rencontre amoureuse là. Ou c'est vous en fait qui allez comprendre pas mal de choses avec la carte de la justice et de la tempérance. J'ai le sentiment qu'il peut y avoir eu quelque chose qui a dû se rééquilibrer dans votre domaine sentimental. Il y a eu peut-être cette notion aussi de faire preuve d'un peu plus de rigueur, peut-être d'être un peu moins, comment dire, alors je suis désolée, je vais utiliser les mots, mais être un peu moins gentil. J'ai cette notion de devoir que vraiment avec la carte de la justice, de la tempérance, on a cette notion de deux fois en fait. Vous voyez, dans la carte de la tempérance, on voit une femme qui transverse d'une coupe à une autre de l'eau en fait, vous voyez, pour cette notion de fluidité. Et on a la carte de la justice avec justement la balance. Donc pour moi, j'ai cette notion aussi qu'il y a quelque chose qui doit être retrouvé. Voilà. Hein. Il faut faire preuve d'équilibre dans sa vie sentimentale. Il y a aussi même émotionnellement, je pense qu'il y a quelque chose qui va se rééquilibrer pour vous. Il y a peut-être une décision que vous avez prise aussi hein, pour votre domaine sentimental. Peut-être que vous avez pris des décisions qui ont peut-être pu impacter aussi votre vie sentimentale. Pour moi, il y a aussi beaucoup de réflexion, peut-être beaucoup de questionnements. Il y a eu aussi une certaine sagesse, vous avez peut-être acquis une certaine sagesse à savoir qu'est-ce que vous voulez réellement en amour. Alors là, ça peut parler en couple, aussi bien en couple que dans le domaine, que pour les célibataires, excusez-moi. Mais moi, j'ai cette notion que là, il y a quelque chose qui va se rééquilibrer pour vous parce que je pense que vous avez peut-être été très à l'écoute de vous ces derniers temps. Et justement, vous avez envie de rééquilibrer votre vie amoureuse. Là, vous avez envie que les choses soient beaucoup plus douces ou soient beaucoup plus fluides. Moi, j'ai le sentiment qu'avec la carte de la tempérance, il pourrait y avoir eu aussi un compromis que vous êtes fait avec vous-même avec la carte de la justice. Vous voyez ? Peut-être qu'il y a eu des choses que vous avez laissées passer, que vous n'auriez pas dû laisser passer. Vous voyez, donc pour moi j'ai vraiment le sentiment que là vous allez vous retrouver un équilibre, vous êtes mis d'accord avec vous-même, avec ce que vous allez accepter ou non en amour. Pour moi la carte de l'étoile, c'est une des cartes que je préfère en plus dans ce jeu-là, c'est magnifique parce qu'on a la carte vraiment de l'étoile à la place de la tête. Moi j'ai vraiment le sentiment que vous allez faire naître de nouvelles là je vais y arriver, excusez-moi, de nouvelles émotions, de nouveaux sentiments, il pourrait y avoir de nouveaux échanges, de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. J'ai cette énergie de fluidité, il y a beaucoup d'eau, hein. On a de l'eau, on a de l'eau, on a de l'eau. On a beaucoup là cet état émotionnel, excusez-moi je tourne la tête, cet état émotionnel qui est très impactant en tout cas pour votre mois d'août. Quelque chose qui va vous demander aussi de faire preuve de douceur aussi vis-à-vis de vous, hein. D'être à l'écoute de vos émotions. S'il y a une nouvelle rencontre qui arrive, on vous dit d'être à l'écoute de vous, de suivre vos intuitions, mais de ne pas laisser n'importe qui rentrer dans vos énergies. Allez, on va aller voir l'évolution. L'évolution pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Quelle est l'évolution pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Ouais, on a la 10 de bâton et on a le soleil. C'est magnifique. Ouais, on a la 6 de coupe et on a le pendu. Pour moi, il y a un passé là, il y a le fait de garder des bons souvenirs peut-être par rapport à une personne de votre passé ou à une relation. Et là, on a vraiment avec la carte du pendu. Moi, j'ai cette énergie de pause. Hein. Pour certains, peut-être que s'il y a une nouvelle rencontre aussi, hein, elle peut se faire peut-être durant la fin du mois, peut-être aussi, hein, parce que là, on a la carte de l'énergie du pendu, donc il y a une pause hein, pour moi. Après, ça peut être une rencontre que vous allez prendre le temps aussi de... Voilà, cette personne, vous allez prendre le temps de la connaître. Hein. Alors, on a la 10 de bâton et la carte du soleil. Donc, la 10 de bâton qui vient nous parler de fardeau, excusez-moi, de fardeau, hein, de responsabilité, de charges lourdes que vous avez peut-être eu à surmonter, à porter aussi en vous. Moi, j'ai le sentiment que vraiment, il y a quelque chose qui va s'éclaircir pour votre vie sentimentale. L'évolution, ça va être que justement, vous allez lâcher prise. Je vais prendre un message. Alors, excusez-moi, je vais mettre sur pause. Voilà, j'ai pris le tarot cosmique. Alors, sur la 10 de bâton pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Sur la carte de la 10 de bâton, s'il vous plaît, pourrais-je avoir un message supplémentaire? On retrouve l'énergie du pendu. Ouais, moi, je pense que vous allez arrêter avec...
pense que vous allez arrêter avec un passé qui a pu être lourd. Pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a eu une pause. Pour certains, il pourrait y avoir une pause durant le mois d'août. Quant à ce que vous allez mettre en place, tout simplement. Parce que je pense que pour moi, avec l'énergie, avec la carte du soleil, vous allez vers une énergie beaucoup plus ensoleillée, vers voilà, plus de bonheur. On peut nous parler de nouveaux départs aussi, de quelque chose de beaucoup plus pur, de beaucoup plus sincère. Moi, j'ai cette notion aussi que là, pour certains, vous avez peut-être pu aussi, en tout cas, où vous allez faire une pause par rapport à une situation qui a pu être trop lourde pour vous. C'est pour ça que je vous parlais de rééquilibrage durant le mois d'août pour vous, là, pour vous, mes chères vierges. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va se rééquilibrer pour vous. Ouais, quelque chose qui a pu être lourd, une relation, une personne. Peut-être que vous avez accepté beaucoup trop de choses et que là, justement, il y a eu aussi le fait de faire une pause. Peut-être actuellement, vous êtes en train de la faire. Vous me direz. Mais justement, c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous parce que ça vous permet de rééquilibrer votre vie amoureuse. D'accepter ce que vous laissez rentrer et ce que vous n'acceptez pas. En fait, moi j'ai cette notion avec le roi de coupe, elle va être coupe de laisser entrer quelqu'un de nouveau, mais quelqu'un de beaucoup plus pur, de quelqu'un de plus sincère, quelqu'un qui est à l'écoute de soi, quelqu'un qui sera à l'écoute de vous. Je ressens beaucoup d'émotions dans votre tirage, c'est très très beau. Ouais, là on vous appelle vraiment à vous écouter, ce que vous ne faisiez peut-être pas assez avant. Je vous rassure, ce n'est pas une critique ni même un jugement, mais c'est quelque chose qui est en soi bénéfique en fait. Ce que vous avez traversé, ça a pu être très compliqué, mais ça a été bénéfique, d'accord ? Parce que vraiment, avec la carte du soleil, on nous parle d'union. Donc, on peut avoir une nouvelle rencontre pour certains. Ça peut être quelqu'un d'un peu plus jeune que vous aussi. Allez, on va aller voir avec l'oracle de Saskia. Je vais mettre la carte de la lune ici. De pendu plutôt. Witch. Excusez-moi. Je fais witch quand je tourne. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez, comme dans les voitures, witch. Allez, pour les vierges, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Pour les vierges, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Je vais prendre celle-ci. On retrouve la carte de la justice qui est en dessous de la justice. Bon, comme ça, voilà. On a vraiment la justice pour vous. On a le cycle, on nous parle d'attente, de pause encore, qu'on retrouve. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Moi, je pense que ça va être une pause qui va être bénéfique pour vous, là, mes vierges. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. On a la carte de l'archange Raphaël. Ouais, on a une guérison émotionnelle pour certains, ouais. Il y a quelque chose qui s'illumine, une clarté, une compréhension, une vérité avec la carte du soleil. On a deux fois le roi de coupe et la valet de coupe, excusez-moi, deux fois l'énergie de l'eau. On retrouve l'archange Raphaël. Donc on nous parle vraiment de guérison également. Pour moi, il y a quelque chose qui va se rééquilibrer pour vous au niveau émotionnel. On nous parle de réussite et on a la carte de la force. Donc on nous parle de maîtrise aussi, de force, de tenir bon, de faire preuve de courage aussi par rapport à une situation. Quelque chose, là je sens que vos énergies peuvent être un peu compliquées pour certains. Ça va peut-être vous demander avec la carte du cycle et la carte du pendu, ça va peut-être vous demander un petit temps de pause dans votre vie amoureuse aussi. Bien évidemment, comme je vous disais, je sens qu'il y a une rencontre qui arrive pour certains, mais après voilà, ça parlera à certains et pas à d'autres. Tout le monde ne fait pas, tous les vierges ne vont pas forcément faire une rencontre. Mais pour moi, je pense qu'il y a j'ai cette notion de prendre soin de soi actuellement, parce qu'il y avait peut-être besoin de libérer un bagage émotionnel, quelque chose qui était lourd, tout simplement. Peut-être que pour certains, il y a aussi ce besoin de prendre soin de vous par rapport à une santé, à une guérison aussi. Pour moi, de toute façon, on voit qu'il y a quelque chose qui va se rééquilibrer pour vous, mais quelque chose qui nécessite du temps, de la patience aussi. Parce qu'on sent qu'il y a un lourd fardeau qui a été lâché ou qui va être lâché pour certains. Mais on vous dit de croire en vous, de continuer à vous battre par rapport à ça. Parce qu'au final, ça va être positif pour vous. Au final, voilà, je pense que pour moi, il y a le fait d'être à l'écoute de vous et de comprendre ce que vous allez laisser entrer ou pas en amour. Vous voyez? C'est super. Allez, on va aller voir avec les anges de l'amour. Pour les célibataires, pour les vierges célibataires pour le mois d'août 2023 dans le domaine, 2023 et dans le domaine sentimental. Allez, pour les vierges célibataires dans le domaine sentimental. Alors, hop là. Pour les célibataires ambigus, relations ambiguës, triangulaires, pour le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Un message pour les célibataires ambigus, relations ambiguës,
triangulaire pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît. Pour les vierges en couple, pour ceux qui sont en couple, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023, quel message pour les couples, s'il vous plaît? Pour ceux qui sont en couple. Hop là, tchouk. On va tirer une carte avec l'oracle. Allez, pour les célibataires, pour le mois d'août 2023, dans le domaine sentimental, un message pour les célibataires, s'il vous plaît. Un message pour les célibataires. Bon, hop, allez, tombez là-dessus. Allez, pour les célibataires ambigus, relation ambiguë, dans le domaine sentimental pour le mois d'août, s'il vous plaît. Pour les célibataires ambigus, relation ambiguë. Pour le mois d'août 2023. Allez. Pour les célibataires ambigus, relation ambiguë, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023, quel message, s'il vous plaît? On va prendre la première carte venue pour les couples dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Pour les couples dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Pour les couples dans le domaine. Merci. Allez. Excusez-moi. Allez, pour les célibataires, on a quoi? On a la finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cours dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, et on a la carte de la puissance. Être fort, détermination, courage, fermeté dans les convictions. Bah pour moi, il y a le fait que justement, pour certains, vous avez peut-être besoin de privilégier un domaine de votre vie. Alors après, il y a peut-être quelque chose qui vous bloque aussi. Hein. Ça peut être le fil, voilà, comme la carte. Ça peut être le professionnel, comme l'argent, qui peut vous bloquer aussi dans votre vie amoureuse. En tout cas, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui est bloqué. Hein. Mais quelque chose qui vous demande de la détermination pour surmonter cette épreuve. Pour moi, c'est vraiment, je pense que c'est plus un blocage émotionnel. Comme je vous disais, là, ce que je ressens pour moi, qu'il y a besoin d'être libéré. Pour moi, on a encore cette notion de courage hein, qu'on retrouve avec la carte de la force qui était là, d'être fort, d'être déterminé, de continuer en fait. Parce que pour moi, s'il y a un blocage, c'est qu'il y a cette notion de comprendre pourquoi. Et je pense que vous allez faire preuve de détermination. Je pense que vous n'allez pas vous laisser abattre. Parce que là, il y a vraiment quelque chose qui va se rééquilibrer pour vous. Peut-être que pour certains, vous privilégiez plus votre domaine professionnel ou l'argent à l'amour aussi. Et justement, on vous invite à peut-être à aller vers plus, peut-être à vous ouvrir plus à une personne ou à une relation. Hein. Allez, on va aller voir. Pour les célibataires, relations ambiguës. On a un nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Concentration, travail, alors, concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. D'accord, donc là, il y a le fait qu'il pourrait y avoir une nouvelle rencontre pour vous, là. Mes chers célibataires ambigus, relations ambiguës, il pourrait y avoir une nouvelle personne. Hein. Peut-être sur le plan professionnel, peut-être quelqu'un qui va aussi, quelqu'un qui va venir, voilà, réveiller votre intérêt. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous partagez une même passion aussi. Hein. En tout cas, on nous parle de réussite par rapport à cette nouvelle rencontre. On nous parle de réussite, hein, d'abondance. Pour moi, il y a quelque chose qui va être favorable par rapport à cette rencontre. Là, on peut avoir quelqu'un aussi de très généreux, Pour moi, cette rencontre, en tout cas, elle va vraiment porter ses fruits. Hein. Ouais, c'est un tout nouveau départ hein, pour certains, là. Il peut y avoir une nouvelle rencontre. Hein. Alors, même si vous avez déjà quelqu'un, il pourrait y avoir quelqu'un de nouveau dans votre vie. Allez, pour mes couples. On a la carte de la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie et la guérison. Aisance, calme, lâcher prise, paix. Pour vous qui êtes en couple, mes chères vierges, j'ai le sentiment que vous allez retrouver une certaine sérénité dans votre relation. Je pense que vous avez peut-être fait une guérison l'un et l'autre. Peut-être que vous avez exprimé une vérité pour retrouver justement une certaine alchimie dans la relation. Peut-être qu'il y a eu un lâcher-prise, parce qu'il y avait sûrement un blocage, étant donné qu'on a la carte de la guérison, il y avait sûrement un blocage
Ça peut être sur le plan charnel aussi avec votre autre. Peut-être que vous n'arriviez peut-être pas assez à vous libérer l'un ou l'autre. Moi, j'ai le sentiment que là, il y a quelque chose qui va être retrouvé. Hein. Là, il y a vraiment cette compréhension, l'ouverture l'un à l'autre. Pour moi, en tout cas, j'ai quelque chose de beaucoup plus serein dans la relation. Je pense que vous allez retrouver une certaine alchimie, une certaine connexion avec votre autre. Hein. C'est super beau, dis donc. Allez, on va aller voir les messages avec les anges de l'amour pour tout le monde. Allez, dans le domaine sentimental pour les vierges, pour le mois d'août 2023, pour les vierges, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental? Allez, pour les vierges, dans le domaine sentimental, pour le mois d'août 2023. Il y a trop de cas. Allez, pour les vierges, dans le domaine sentimental, pour le mois d'août 2023. On a laissé vos amis vous aider. Allez, pour les vierges, dans le domaine sentimental, pour le mois d'août 2023. Allez, laissez. On a une âme sœur. D'accord. Donc, pour certains, il y a peut-être déjà une âme sœur, quelqu'un que vous connaissez déjà. Pour d'autres, vous pourriez rencontrer quelqu'un aussi, hein, par le biais d'un cercle amical, ou lors d'une sortie aussi entre amis. Allez, pour les vierges, dans le domaine sentimental, pour le mois d'août 2023. Allez, pour les vierges, dans le domaine sentimental, on a la chimie. Ouais, il y aura quand même une connexion, il y aura quand même beaucoup d'attraction entre vous et cette personne. Alors, on a gardé l'esprit ouvert et on a la tromperie. Alors moi, le message que j'ai, surtout, c'est que s'il y a une nouvelle rencontre qui arrive, on vous dit de garder l'esprit ouvert, d'accord? De ne pas être fermé à quelqu'un qui pourrait être différent de vous, de ne pas porter de masque. Parce que là, pour moi, avec la carte de la tromperie, ça pourrait être dans le sentiment que si vous ne laissez pas une personne qui peut être différente du type que vous recherchez, bah, ça serait dommage, vous voyez? Donc là, on vous invite vraiment à ne pas porter de masque, à être vraiment vous-même, authentique durant ce mois d'août. C'est-à-dire d'accepter qu'une personne peut être différente de vous. Quelqu'un qui peut parler plus fort que vous. Quelqu'un qui peut avoir d'autres attraits que vous n'accrochez peut-être pas. Ben, peut-être qu'on vous invite à aller au-delà de la barrière, vous voyez. Donc pour moi, j'ai cette notion qui pourrait... Des fois, c'est pas grand-chose, hein, mais pourtant, il y aura quand même une chimie. Il y aura quelque chose qui fait que vous allez avoir ressentir cette connexion avec cette personne. Mais vous allez peut-être avoir peur de vous tromper parce que peut-être que cette personne peut être différente de vous. Donc forcément, vous n'allez peut-être pas accrocher. Vous voyez. Donc peut-être que vous allez porter un masque, soit faire genre cette personne ne vous intéresse pas, alors qu'en fin de compte, vous ressentez quelque chose. Vous ressentez vraiment quelque chose, une alchimie avec cette personne. Là, on vous invite à faire preuve d'authenticité, d'honnêteté envers vous-même avec cette carte-là, je ressens. Moi, je ressens vraiment avec la carte de la tromperie, c'est surtout que vous ne devez pas porter un masque, d'accord? Ou vous ne devez pas avoir peur d'être trompé à nouveau ou de vous faire avoir à nouveau, peut-être pour certains aussi. Hein. Justement. Parce que là, pour moi, il y a ce sentiment de rééquilibrer vos énergies durant le mois d'août. Donc, s'il y a besoin de rééquilibrer vos énergies, c'est justement pour ne plus avoir de peur aussi. Il y aura toujours des peurs, des appréhensions, bien évidemment, c'est humain. Mais vous ne devez pas porter de masque. Vous devez vraiment être authentique avec vous-même, d'accord? En tout cas, pour moi, on a une âme sœur, on a quelqu'un. Alors, soit c'est une nouvelle rencontre d'une âme sœur, que vous pourriez, comme je vous disais, rencontrer lorsque vous sortez avec vos amis ou par le biais d'un cercle amical. En tout cas, on a cette notion qu'il y aura quand même une très très forte attraction entre vous. Même il peut y avoir des différences, il y aura une très forte attraction entre vous et il faudra être honnête avec vous. Et pour d'autres, s'il y a une rencontre que vous avez déjà faite, on vous dit de laisser une chance à la personne de rentrer dans votre vie en fait, d'apprendre à la découvrir, voilà. Parce qu'on sent qu'il y a quand même une alchimie, que vous soyez en couple ou non avec quelqu'un, là on sent qu'il y a une alchimie très forte. Pour moi. Donc ça peut être soit une nouvelle personne, soit quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais voilà. De toute façon, on sent qu'il y a un bagage émotionnel qui va être libéré, qui va être lâché vous durant le mois d'août. Allez, on va aller voir vos cartes. Alors ça sera l'énergie. Qu'est-ce qu'il y aura à travailler? On a le mot-clé, le message important, l'énergie de votre domaine sentimental et les messages d'amour.
Allez, votre énergie principale dans le domaine sentimental, c'est la carte du pardon. Excusez-moi. Donc là, il y aura besoin de libérer une énergie, là, de libérer un pardon, peut-être de pardonner à une personne aussi. Hein. C'est peut-être ça votre bagage émotionnel, c'est de libérer un pardon. Peut-être qu'il y aura un pardon aussi que vous allez recevoir durant le mois d'août. Une personne qui va venir pour s'excuser peut-être de ce qu'elle vous a fait vivre, de ce que vous avez vécu. Ou c'est vous qui allez pardonner à une personne, en fait, pour aller de l'avant. Alors, c'est pas forcément de contacter la personne, mais c'est de passer à autre chose, en fait. En tout cas, il y a le fait d'accepter, hein, il y a quelque chose qui va être pardonné durant le mois d'août. Je pense que c'est peut-être pour purifier justement vos énergies. Allez, qu'est-ce qu'il va y avoir à travailler? Ce qu'il y aura à travailler, c'est la famille. D'accord. Union, les liens familiaux, rassemblement, amitié. Ben, moi, ce que je ressens, c'est de vous ouvrir, en fait. De faire preuve aussi de... Comment dire? Ouais, de vous ouvrir à un cercle amical ou familial, mais surtout de, comment dire, de faire preuve de vérité, d'honnêteté avec ce que vous voulez. Je pense que pour certains, la famille va peut-être être assez primordiale. Peut-être que vous allez justement devoir travailler sur votre famille d'âme aussi, mais sur votre famille aussi, hein, tout simplement. Moi, j'ai cette notion de justement de devoir rééquilibrer certaines énergies. Hein. Peut-être que vous avez aussi besoin de travailler vos liens amicaux. Ouais, parce que vous avez besoin aussi de retrouver du monde, de vous reconnecter à une famille ou à des amis. Là, en tout cas, il y aura cette unité, cette union aussi à travailler. Voilà, de ne pas faire cavalier seul, entre parenthèses, mais justement de pouvoir aussi faire preuve de vous dire que vous pouvez aussi compter sur les autres, en tout cas d'apprendre aussi à compter sur les autres, de travailler aussi, de dire les choses peut-être à une famille. Vous voyez, j'ai cette notion-là aussi de peut-être de dire des vérités à quelqu'un ou pour justement faire évoluer aussi votre vie sentimentale, parce que pour vous, ça peut être aussi un lien, aussi peut-être un blocage dans votre famille. Ça peut être beaucoup de choses hein, quand notre vie sentimentale est bloquée. Hein. Alors, allez. On va aller voir vos messages d'amour. On a le futur, anticipation, préparation et on a le cadeau, don, surprise. D'accord. Pour moi, à venir, il y aura peut-être, il y aura un nouveau cœur. Ça peut nous parler de cadeau, donc ça peut être, pourquoi pas, une nouvelle rencontre, hein, une surprise, quelque chose d'inattendu qui va arriver pour vous. On vous invite vraiment à vous préparer, à anticiper aussi un futur. Hein. Même si, voilà, c'est pas de prévoir ce qui va arriver, mais c'est d'anticiper chaque jour. Même si on nous invite à être dans l'instant T, de nous préparer quand même du travail que l'on fait sur soi, c'est pour notre avenir de toute façon. Donc il y a cette énergie un peu d'anticipation. C'est pas de préparer son futur, mais moi j'ai plus le sentiment qu'il y a le fait de faire un travail sur soi hein, qui permet justement. Pour moi, c'est pour cette notion qu'il y a quelque chose qui va arriver pour vous dans le futur. D'accord? On vous parle de cadeaux. Hein. De toute façon, pour moi, il peut y avoir un cadeau de l'univers. Donc, ça peut être vraiment une rencontre. Hein. Ça peut être une surprise, ça peut être des retrouvailles, ça peut être vraiment le retour d'une personne. Je ne sais pas. En tout cas, pour moi, on peut avoir beaucoup de choses. On peut avoir une déclaration aussi d'amour. Hein. Mais là, on vous dit pour l'instant de penser aussi à vous. D'accord? Donc de faire le travail sur vous actuellement chaque jour à l'instant T, c'est pour votre avenir en fait, c'est pour votre futur. Hein. C'est pour vous préparer à de nouvelles rencontres aussi justement. Allez, on va aller voir le message important pour vous en amour, c'est la carte de l'instant présent. Bon bah voyez en plus, la carte de l'instant présent, d'accord, et on a une très belle plume blanche là. Alors, là, on vous dit que justement, vous devez être dans l'instant présent. Donc, c'est-à-dire à l'instant T, vivre chaque jour sans penser au lendemain. Donc, on a la carte du futur qui est là, mais pour moi, comme je vous disais, c'est vraiment plus d'anticiper. C'est-à-dire vraiment de travailler chaque jour comment dire ça, à l'instant T, vraiment de faire un travail sur soi pour se préparer, en tout cas, pour ce qui va arriver. Vraiment, avec l'instant présent, on vous invite vraiment à faire des choses qui vous font du bien.
Ouais, à vous retrouver également vous-même. Je pense que vous avez vraiment besoin de retrouver un équilibre. Vraiment avec la carte de la justice et de la tempérance, on l'avait vu, mais on a également la carte de la famille qui aura à travailler. Donc il y a une certaine stabilité aussi. Il y a des fondations à revoir, peut-être à travailler aussi, à renforcer aussi. Peut-être des liens amicaux, familiaux, ça peut être beaucoup de choses en tout cas. Mais il y a une certaine union, il y a une certaine, voilà, le fait de retrouver une personne. En tout cas, il y a besoin de travailler sur une relation amicale ou familiale. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un équilibre à retrouver. Et vraiment avec la carte de l'instant présent, on vous dit justement de faire les choses en votre âme et conscience, de prendre soin de vous, de faire chaque jour quelque chose qui vous fait du bien. De ne pas être également dans le mental, mais dans le cœur. Hein. De laisser libre cours à vos émotions. Également à votre cœur. De faire preuve aussi de plus de fluidité, de légèreté. Ouais, de ça aussi, de vous reconnecter aussi à des choses beaucoup plus simples. À de la douceur, c'est beau. C'est très très beau. Allez, on va voir le mot-clé. Alors, votre mot-clé en amour, c'est... Oh, Agalas. C'est la première fois que je la sors. Bon, après, j'ai pas beaucoup utilisé ce jeu-là. C'est la première fois que j'utilise vraiment là pour le coup. On a Agalas, donc magnifique. Hein. C'est un dragon, là, moi. Je trouve cette carte magnifique. Alors, Agalas, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Je ne sais pas. On va aller voir ça. Agalas. Agalas. Alors, Agalas nous parle de changement, de l'air et du feu. Alors, Agalas, la 9e rune, la grêle et le tourment. La porte s'ouvre sur l'autre monde dans un fracas de tempête. Alors, l'étape. Après 9 mois de gestation apparaît l'être, la naissance s'ouvre sur le destin. La force. Il faut trouver la réponse dans la fluidité de l'eau, la transparence de l'air, la puissance du feu et la stabilité de la terre. La réponse qui fera de toi un être à part entière, une boule de lumière vive, les pieds de racines, la tête dans les étoiles, baguette vibrant des énergies conjuguées, l'épreuve en Agalas se transforme en expérience. Chuchotement. Sois créateur de ta vie, quels que soient les hurlements alentour. Brave les interdits et l'ordre établi. Retrouve ton centre de gravité, ton moyeu, pour tourner et t'accomplir, danser sous la pluie, chanter dans le vent. Un événement arrive, bouleversant, il changera ta destinée. La douleur et l'angoisse seront là, accepte-les, forge tes armes de leur fer. Magnifique. Les reflets. Agalas est une rune de perturbation, de chaos. Elle est telle Jormungand, le grand serpent de mer, fils de Loki, frère de Fenrir. Il entoure le monde des hommes de son corps immense en se mordant la queue. Il surgira des océans lors du Ragnarok et provoquera un raz-de-marée destructeur. Cette rune de passion est liée au dieu Heimdall, l'as blanc, personnifiant l'or et le feu. Il est surtout le dieu messager, portant dans sa besace les nouvelles les plus surprenantes. Magnifique. Donc pour moi, là, c'est vraiment qu'on vous invite, il y aura quelque chose qui va être important. Là, c'est un changement. Pour moi, c'est un changement qui va être... C'est comme une transformation charnière dans votre vie. Je pense qu'il y a un changement important dans votre vie sentimentale pour le mois d'août. Alors, ça peut être quelque chose qui peut soit, tout dépendra de comment vous allez prendre, hein, d'où la carte de la pause, comme on avait pu voir avec le fardeau. Pour moi, c'est vraiment avec cette carte-là, Agalas, on vous dit qu'il y a un changement qui peut avoir des répercussions, un peu comme la tour, si vous voulez, mais quelque chose qui va être bénéfique au final pour vous, parce que ça va vous ouvrir vraiment sur un autre monde, mais plutôt sur une nouvelle, comme une renaissance. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens. Donc c'est comme ça qu'il faudrait prendre plutôt Agalas. C'est comme une renaissance, hein, d'accord? Allez, on va aller prendre une carte conseil pour vous, mes vierges. Allez, une carte conseil pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Une carte conseil pour les vierges. Bon, ben, on en a... Hop là. Je vais prendre celle-ci et hop, et celle-là, je vais la mettre là. Je vais prendre les deux premières qui me venaient.
Alors, on a reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Et on a le 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. D'accord. Pour moi, il y a le fait de reconnaître quand même quelque chose en soi dans votre vie sentimentale. Je pense qu'on aura quand même une certaine reconnaissance. Mais pour moi, c'est surtout d'avancer pour vous-même. Parce que là, on vous dit vraiment qu'il y aura des choix, des décisions que vous allez prendre qui seront les bonnes de toute façon, parce que voilà, c'est comme ça. Vous allez écouter vos intuitions et c'est grâce à elles que vous prendrez les bonnes décisions. Donc voilà, mes chères vierges, excusez-moi pour la longueur de la vidéo, mais bon, battre les cartes, voilà. Mélanger, c'est pas toujours simple quand on est un peu bloqué. Donc voilà. Écoutez, en tout cas, les vierges, si cette guidance vous a plu et vous a surtout parlé, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour ça. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera grandement plaisir. Merci en tout cas à tous, pour tous ceux qui s'abonnent chaque jour à ma chaîne, je vous en remercie grandement. Merci, merci. Et bienvenue à tous les abonnés. Et puis moi, je vous embrasse, je vous dis à très très vite. Et voilà, je vous souhaite un très beau mois d'août. Et je vous envoie de très très belles énergies pour cette guidance. Bisous, bisous.